Comme vous pouvez le constater, les fleurs sont devenues des cerises. Donc nous sommes à la fin du printemps et dans une petite semaine, ça sera l'été. Donc je vais faire la suite de la vidéo de mes arbres. Je vais vous faire un deuxième tour parce que certaines personnes l'ont demandé. Et c'est vrai que les arbres ont bien changé. Donc c'est à voir. Donc je vais vous faire voir tous ces changements, je vais vous faire voir les pincements, enfin tout ce que j'ai modifié, parce que les arbres ont beaucoup évolué, et il y en a certains qui ont changé de place. Je vais vous faire voir tout ça. Comme vous avez pu constater, j'ai couvert mes pots. Parce que sur Toulouse, il a fait très chaud. Il fait encore très chaud. On a eu des températures à 30 degrés. Les pots sont montés à 60 degrés. Donc, pour ne pas avoir de soucis, je les ai couverts. Hein. Alors, je les couvre avec du plastique et c'est du polystyrène hein, alvéolé. Non, même pas. Non, c'est du plastique alvéolé. C'est pour isoler, donc voilà. Au départ, je mettais ça c'est des bordures de jardin. Mais je suis limité par la hauteur et comme sur certains pots j'ai besoin de beaucoup plus de hauteur, ces bordures font 20 cm de haut. Et sur certains pots, pour X raisons, j'ai besoin de beaucoup plus. Donc je me suis rabattu sur ces rouleaux de plastique alvéolé pour isoler. Donc ça c'est le danseur, hein, vous l'avez vu la semaine dernière, hein, il a bien densifié là. Hein. Tous les arbres ont densifié, hein, le fermo. Voilà, juste à côté Napoléon. Donc ici il y avait Gary qui n'y est plus, hein, parce que comme il s'est bloqué, j'ai fini par le sortir et le remettre à son ancien emplacement. Il ne fera certainement pas de chandelle cette année. Donc comme je ne tiens pas à le perdre, je l'ai remis à sa place pour qu'il évolue normalement, quoi. Minorque. À côté on a le saulieu, hein. Tous ces arbres ont bien fait leur chandelle hein, comme il faut. Hein. Le castre qui est bien. Elles sont encore très vertes les chandelles, hein. Elles sont encore la couleur juvénile. Le 180 qui me fait des toutes petites aiguilles cette année. Alpha à côté qui a bien évolué aussi. L'inconnu, le papé au front. Et je vais vous faire voir donc Lucie aussi qui a pris le pot du cobra. Qui du coup est en retard hein, dans ses chandelles. Donc voilà, il va falloir que je pince encore un peu. Le grand qui il a un peu peiné cette année. Hein. C'est vrai que j'y étais fort hein, dans sa mise en forme. Goliath qui finit ses chandelles aussi. Il sera rempoté l'année prochaine. L'ambassadeur qui lui, donc là j'ai mis très haut hein, la protection. Parce que je ne veux pas du tout que le pot y chauffe, parce qu'il a besoin de développer ses racines. Alors lui, il a bien poussé cette année, il s'était bloqué, il est resté bloqué sur 2 ans. Et là, il a explosé. Donc voilà, pour lui c'est parti, donc maintenant, il faut que les racines se mettent en place. Hein. Là, c'est mon pin de bouger, hein. Donc qui a fait de belles chandelles aussi. J'ai protégé, j'ai mis très haut la protection. Et là, je ne peux plus toucher. Je devais le travailler. Et du coup, je ne pourrais plus le travailler parce que le pot a littéralement explosé. J'ai essayé de vous le faire voir. Voilà, le pot a complètement explosé. Donc, c'est problématique. Il va falloir donc priorité au rempotage. Donc, il ne sera pas travaillé cet hiver. Il sera rempoté au printemps prochain, au mois de février prochain, et travaillé en suivant. Ah, alors j'ai un nid de merle dedans aussi. C'est assez marron. Je sais
sais pas si vous le voyez là. Alors par contre il y avait la femelle qui couvait. Donc c'était un régal pour moi de voir cette femelle. Et puis un beau jour les œufs ont disparu. Alors je sais que c'est les pies hein, qui viennent. Ça fait déjà 2 ou 3 fois que les pies me mangent les œufs ou les petits merles. Bon, c'est comme ça, hein, ça me plaît pas mais c'est comme ça. Voilà, là je suis sur la partie arrière. Hein. Alors les érables aussi, hein. Ils ont bien avancé. Hein. Allez, on va prendre la première allée. Donc Fabrice qui est bien reparti. Hein. Bon, potage, ça n'a pas été un souci pour lui. Le cœur non plus, hein, et il est parti doucement lui, mais bon, il est sur la reprise. Alors par contre, les PC à Konica Gloca, malgré le fait que je le pince, il est parti dans tous les sens. Voilà, c'est le problème de l'épicéa, il va falloir que je lui refasse une mise en forme. Le petit lettré à côté qui est toujours aussi sympa, hein, qui s'est bien densifié. Le T-Rex qui repart, qui s'est enfin décidé à repartir. Donc je ne prendrai pas de risque de le travailler, ni de le rempoter encore. Je vais lui laisser un an supplémentaire. De l'autre côté c'est pareil. On a le petit pain avec le bonnet vari qui s'est bien fait. La glycine hein, qui a fini de fleurir, qui a mis ses feuilles. Ah, je vous ferai peut-être une vidéo complète rien que sur la glycine pour vous faire voir comment je l'entretiens. Ça, pour toi David. Alors je l'ai pincé, hein, cet arbre, c'est un ami, hein. Il n'est pas en moi. J'ai commencé à déligaturer pour pas qu'il marque, et je vais la tomber entièrement la ligature. Le double tronc hein, qui commence à se faire aussi, hein. C'est mieux quand les chandelles sont ouvertes. Voilà, donc tout est en place. Hein. Donc là elle est d'à côté, avec le king. Le crispy, lui j'ai pas coupé une feuille dessus, hein, donc ça pousse vraiment très lentement. À côté donc c'est l'arbre que l'on a mis en forme à Paris, hein, au parc floral. Donc c'est sympa. Il y sera cette année, hein, si vous venez nous voir sur le parc floral. En octobre, fin octobre, vous le reverrez cet arbre, je le monterai pour vous le faire voir. Mon Yves du Nord, pour toi Julien, le bossu à côté, qui parvient aussi. Ah, je vais vous faire voir les Sainte-Lucie, puisque on a eu la vidéo qui est sortie. Donc là c'est pareil, les fleurs sont remplacées par des cerises. Bon, c'est tout petit les cerises. Hein. Il y en a beaucoup. Voilà, là aussi, celui d'à côté. Troisième, il y en a moins. Il va falloir que je le taille là. Donc là, au ciseau, je vais couper là à peu près. Partout, toutes les. Je vais le tailler. Le deuxième érable hein, qui est à côté. Je vais prendre un peu de recul, voilà. Ah, pareil, hein, j'ai couvert les pots. Hein. Malgré que l'érable s'auto-protège beaucoup. Hein. Mais ça fait rien, je préfère protéger. Donc là, les filarias qui ont commencé à leur pousse, hein, donc on voit hein, les feuilles bien vertes. Qui ont commencé à sortir partout. Là c'est pareil, il va falloir que j'attaque
la taille. Hein. Ici, il est un peu plus en retard. Donc voilà, tous mes filaires. Hein. Celui-là, il a poussé énormément, hein, le dernier. Un petit nouveau qui était dans la serre, hein, qui est sorti, donc il a rejoint. C'est un petit lettré que j'adore. Il est magnifique. Il a bien repris. Hein. De l'autre côté, j'ai donc l'orme, un orme que j'avais travaillé en balai, que je fais repartir. L'érable, hein, qui a bien poussé. Les genévriers qu'il faut que je retaille, que je retravaille. Donc vous avez pu voir que c'était mon érable qui avait gelé et que ben, c'est bien refait hein, cette année. Là, suite à la distribution de l'engrais, je vois qu'il est bien parti. Il a poussé sur 2-3 jours. Là, il va falloir que je retaille. Le pain en cascade. Hein. Ah, il faut que je vous fasse voir. Je suis en train de faire une vidéo sur cette orme que j'ai prélevé. Et donc que je travaille en forme balai, qui pousse beaucoup. Là, celui-là, c'est pareil. Hein. Je suis un peu près. Voilà, je m'écarte. Hein. L'autre qui était derrière, que j'ai travaillé cette année, donc qui s'est bien fait. Hein. Je vais pas tarder à enlever les protections à l'intérieur. Voilà, et la galerie à côté, hein, qui s'est bloquée, hein, carrément. Hein. Il n'a pas fait de chandelle. Donc juste en face de Gary, j'ai le gros érable qui a fait beaucoup de fleurs cette année et qui a surtout fait beaucoup de graines. Voilà, j'ai des graines partout, des graines d'érable, alors c'est joli comme tout. J'en ai partout. Alors, comme il est très gros, il faut que je prenne beaucoup de recul pour qu'il passe entièrement. Voilà. Il fait 1,20 m de diamètre. Même plus puisqu'il dépasse de la table. La table fait 1,10 m, il va faire 1,30 m. Les ifs. Petit pain qui sera travaillé en cascade, hein, qui est très mignon. Un sambro hein, qui a repris aussi. Hein. À côté j'ai un poirier, donc un petit poirier que j'avais prélevé il y a 2 ans et qui pousse, j'arrête pas de le pincer mais il pousse comme un fou. Je voudrais qu'il parte en bas, donc c'est pour ça que je le pince beaucoup en haut, je le taille même. Il va falloir que je le retaille en haut parce qu'il grossit forcément hein. Et ça c'est pas beau. Mais bon. Alors il y a un peu de tout, hein. C'était des arbres que j'ai travaillé, qui sont en attente. C'est le lettré que j'avais ramené. Hein. Je vais pas tarder donc à enlever les protections là aussi. Ah, il reste en place parce que j'ai contrôlé déjà, je vois que j'ai du jeu sur certains fils, donc ça c'est bon signe ça. Il est en pleine forme, hein. Le fait de le plier, ça n'a aucune incidence sur la pousse. Hein. Voilà. Un autre filaria avec un joli nébari, petit, hein, qui est sorti de la serre aussi, hein, qui a bien repris. Hein. Voilà, il est juste derrière le petit lettré.
mon frêne hein, qui a changé de place et qui pousse sans arrêt. Il faut que je taille sans arrêt. Donc, je vous le fais voir de l'autre côté, le frêne. Voilà. Donc ici c'est bêta, hein. On a eu Alpha tout à l'heure. C'est un Yamadori donc, de 2020, c'est un chantier EDF hein, qui a bien repris. Il sera certainement travaillé. Je verrai. Hein. V qui lui a bien poussé aussi. Donc voilà, c'est des arbres. La guêpe, l'arbre que j'avais fait une grosse pliure. Hein. Et j'arrive à nouveau sur mon gros érable. Allez, on va aller voir les Yamadori. Ici, j'ai tous mes Yamadori, enfin tous, non. J'ai 2020, donc le chantier EDF, qui ont été rempotés, qui sont derrière, donc ceux-là, ils vont très bien, tous. Et puis j'ai 2022. Donc 2022, ça, on les reconnaît, ils sont dans les bidons bleus. Ils sont dans de la terre. Alors que le chantier EDF, ils ont été rempotés, ils sont dans de la pumice. Voilà, donc tout ça, c'est le chantier EDF, tout ce qui est derrière. J'ai aussi sorti mes chênes verts de la serre, hein, donc on les voit, ils ont repris. Alors, sur les arbres de 2022, avec Fabrice et Thierry, on avait prélevé 25 arbres. Sur les 25 arbres, la dernière fois que je vous les ai fait voir dans la serre, ils étaient tous bien. Donc je vous disais toujours, il faut attendre le mois de juin pour être certain. Et là, comme il a fait de grosses chaleurs, donc voilà ce qui se passe. Là, j'en ai un, celui-là il est mort. Voilà, et j'en ai un deuxième. J'en ai un deuxième ici, qui n'est pas bien du tout et qui va mourir. Hein. Donc sur les 25 arbres, j'en aurais perdu 2, ce qui fait 8%. Je suis dans la moyenne puisque on s'était dit avec Fabrice qu'on s'autorisait à aller jusqu'à 25%, un arbre sur 4, ce qui est déjà beaucoup, hein, pour moi, c'est beaucoup. Et là, les autres, ils ont repris, hein, donc là on le voit bien, hein, malgré le fait qu'ils soient sortis de la serre. Hein. Ça c'est donc 2022. Hein. Ils ont tous, ils ont repris, tous les autres ont repris. Alors il a fallu serrer un peu, parce que je suis au maximum de ma capacité. Je vais aller faire le tour de l'autre côté. Là je mettais mes déchets, là j'avais une espèce de truc que j'ai enlevé aussi. Voilà, donc tous les arbres ont repris là. Les chênes verts, on les voit. Donc ça a repris. Voilà, certains démarrent juste, hein, parce que ça démarre doucement. Hein. Ça c'est un rempoté. Hein. C'est un arbre du chantier EDF de 2020. Je finis par me mélanger, hein, plus savoir. Donc voilà, en règle générale, tout ça, ça se porte très bien. Sauf les deux que je perds. Allez, on va aller voir les arbres de 2021. Donc voilà, là je suis à côté de la petite serre, donc les arbres de 2021. Heureux en la pêche, hein, puisque là ils n'ont pas été rempotés. Mais comme je charge en engrais, hein, j'ai un planning avec mon engrais, un protocole hein, qui est très très lourd, que je respecte à la lettre parce que ça fonctionne très bien. Alors ça fonctionne très bien, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de... Mon taux de reprise est très élevé. Donc ça permet d'avoir des arbres qui sont en pleine forme, parce que ceux-là vont être rempotés donc, au mois de février prochain.
Là aussi j'ai quelques filaires hein, que j'avais prélevés, comme celui-là, hein, donc avec un gros névari, c'était dans la serre ça aussi. Donc j'ai casé un peu où j'ai pu parce que forcément j'ai de moins en moins de place quoi. Oh bon, ça c'est un if que j'ai prélevé dans un jardin parce qu'il allait être détruit. Il y en a deux, il y en a un autre quelque part par là. Il y a aussi des pyrrhacantha. Mais c'est sans intérêt quoi. Ils seront replantés en pleine terre. Donc voilà, là j'ai les arbres qui sont bien verts. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, hein, donc voilà, ils sont pas loin, hein, ils sont juste à côté des autres. Hein. Les arbres se portent bien. Mais je reconnais que le rempotage devient, avec le changement climatique, ça devient un problème. Hein. Il va falloir réajuster tout ça. Je ne sais pas, parce que les arbres qui se bloquent, on en a de plus en plus souvent, c'est un problème. Allez, je vais aller vous faire voir la serre, qui est vide. Enfin, pas tout à fait. Alors, je passe dans mon allée, et je rentre dans ma serre. Je vais vous la faire voir, parce que je vous parle toujours de mon atelier. Donc voilà, j'ai quand même un atelier avec de l'outillage, avec tout ce qu'il faut. Pour une fois, il est bien rangé, donc je peux vous le faire voir. Donc j'ai tout un tas d'appareillages, hein, donc voilà. J'ai les scies, les perceuses, gonfleurs, coupe électrogène. Et là-bas, ce que vous voyez au fond, qui est noir, c'est le plateau 3B. J'ai mes pots qui sont là. Donc voilà, tout ça c'est dédié au bonsaï. Hein. Et là, voilà les plaques d'alvéolés pour protéger les pots. Donc je les découpe, c'est le morceau qui me reste cette année. Je ne l'ai pas encore rangé. Et là, donc, j'ai la sortie. Et juste à la gauche de la sortie, j'ai la grande serre. Voilà, je passe dans mes volières. Hein. J'ai toujours tout un tas de trucs en cours. Hein. Voilà. Et j'ai donc la serre qui est juste là. Alors mes corbeaux qui sont aussi à côté. Alors je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer parce qu'ils n'aiment pas la caméra, mes corbeaux. Donc la serre elle est vide. Hein. Elle est vide, mais comme je disais, pas tout à fait. À cette époque-ci, je fais mes courgettes, mes concombres et mes tomates. La serre c'est extraordinaire pour les yamadori, mais c'est extraordinaire pour les légumes. Quand vous regardez au milieu, hein, les courgettes, est-ce que je peux l'avoir? Oui, on a déjà des grosses courgettes là. Il y a des tomates aussi partout. Oh, je ne suis pas un bon jardinier, hein. Je fais ça parce que j'ai la serre, que je sais que ça marche bien, mais je ne suis pas bon. Hein. Je ne suis pas bon en jardinage. C'est parce que ça pousse tout seul que je fais ça. Sinon, c'est loin d'être l'idéal. J'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. Et c'est pas parce que on fait du bonsaï qu'on est bon en jardinage, et c'est pas parce qu'on est bon en jardinage qu'on est bon en bonsaï. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est deux cultures totalement différentes. Que ce soit la pépinière, la pépinière n'a rien à voir non plus avec la culture de bonsaï, hein, la culture d'arbres en plein champ. Bon, je le fais aussi, hein, puisque j'ai beaucoup d'arbres en plein champ, mais ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. Hein. Donc voilà, qu'on cultive les tomates, qu'on cultive les radis ou autre chose, c'est pas parce qu'on est bon en jardinage qu'on est bon en bonsaï.
Bon, ici j'ai le reste de mon matériel, hein, je vais vous faire voir. Donc. Alors j'ai la remorque qui va aller à la déchetterie demain. Ma réserve de bois hein, pour bricoler, hein. J'ai toujours tout un tas de trucs. Hein. J'ai beaucoup de hangars hein, partout. Hein. Et là donc je suis sorti de l'autre côté de ma table de rempotage avec le terreau. Et je vais finir sur mon verger. Mon verger où j'ai les arbres, ça a donné des fruits. Hein. Les kakis que j'ai ramené les graines du Japon. Donc voilà, donc ils ont poussé là, on voit les kakis, j'en ai planté, j'en ai 6, les autres j'en ai donné. Un albizia, un orme de Chine, un peu plus loin là-bas j'ai 2 Zelkova. J'ai beaucoup de... Là j'ai fait une haie. Donc je suis dans ma campagne. Hein. C'est derrière chez moi, derrière ma maison. Voilà. Donc pour clôturer cette vidéo, parce que le ciel s'est assombri, ils ont annoncé des orages et je pense qu'il va pleuvoir. Il tombe déjà quelques gouttes. Donc je vais clôturer cette vidéo, hein, donc j'espère que tous mes arbres, vous les avez vus, vous verrez, vous reconnaîtrez ceux qui ont, et vous verrez leur évolution. Hein. Oui, il tombe des gouttes. Donc je vous dis à très bientôt sur le plateau 3B dans une nouvelle vidéo pour Nejikan Bonsaï. Allez, ciao ciao!